Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est avec joie que j'ose élever la voix devant mon Dieu pour m'adresser à vous. Il m'a fait grâce d'être affranchi par la vérité, l'unique vérité d'ailleurs. Aujourd'hui, vous voyez ces ouvrages que je suis en train de brûler. C'est pas méchant, mais c'est un signe. C'est le début d'une chose. C'est le début d'une grande chose dans ma vie. Et j'aimerais partager cette chose avec vous. Cette chose n'est rien d'autre que la grâce. Oh, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pendant longtemps, moi comme bien d'autres personnes, avions cru que la grâce, oui, l'œuvre de la croix, et ce qu'elle procurait comme grâce, c'était pour le salut. Et que pour le reste, il fallait en découdre soi-même. D'où les délivrances interminables. Les chrétiens ne sont pas en joie, ils n'ont pas cette paix qu'ils recherchent tant dans les églises. Chacun de nous est lié d'une manière ou d'une autre à un péché mignon. Nous avançons, mais avec culpabilité. Nous avançons avec souci, avec peine. Nous n'osons pas, montrer aux gens que ça ne va pas, mais dans le fond de chacun de nous, il y a un problème. Oh, bien-aimé, je viens de découvrir que la seule solution qui puisse nous aider à connaître la joie. Quand le Seigneur Jésus naissait, ils ont dit paix sur la terre. Mais quel est le chrétien qui vit la paix? Si ce n'est pas les liens ancestraux, c'est les envoûtements, c'est les sorts, c'est les maladies héréditaires. À répétition, c'est la sorcellerie. J'ai écrit cet ouvrage, je l'ai intitulé 666, la marque de la bête dévoilée. J'ai parlé longuement du diable et de ses œuvres. Or, je comprends aujourd'hui que nous avons, au lieu de faire la publicité du diable, nous devons plutôt parler de Jésus-Christ et de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour nous, l'œuvre qu'il a accomplie qui nous libère de toutes sortes de choses. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Et toutes ces promesses-là se disent au passé. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui afin que nous ayons la paix. Il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Il l'a fait. Il a déjà réalisé ça. Nous devons saisir ces promesses par la foi. Mais malheureusement, nous croyons que pour le salut, c'est ok, nous sommes sauvés. Mais pour ce qui concerne les délivrances et la bénédiction, nous devons faire des jeûnes de 40 jours sur des montagnes. Je viens de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos prières à répétition, ce n'est même pas nos larmes, nos pleurs qui amènent Dieu à agir. Non, c'est la foi en l'œuvre parfaite que son Fils a accomplie. Oui, la grâce. Oui, quand nous comprenons l'œuvre et la grâce qu'elle procure, c'est fini. Nous avons un pied sur le mont Sinaï. Nous avons un pied sur la montagne de Golgotha. Nous avons tapé un grand écart spirituel. Et raison pour laquelle nous ne pouvons progresser. Nous pouvons marcher. Nous tournons en rond. Je viens de comprendre. Voilà, Jésus quand il est venu, il a opéré beaucoup de miracles en divers endroits. Mais auprès des pharisiens, il n'a rien fait. Simplement parce que les pharisiens étaient attachés à leurs œuvres. Ils croyaient que leurs œuvres pouvaient les sauver. Dieu, depuis les temps passés, a donné l'occasion à l'homme, à son peuple d'Israël, de le satisfaire par les œuvres, d'où la loi. Mais ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'évidemment, aucune personne. La Bible dit, tous sont péchés, tous sont privés de ma gloire. Maintenant qu'il envoie son Fils faire les choses pour nous gratuitement, au lieu de rentrer dans cette grâce avec foi, c'est maintenant que nous voulons aider Dieu, démontrer que nous pouvons faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous souffrons. Bien-aimés, la grâce est gratuite. Il ne reste qu'à croire que nous sommes guéris, déclarer cela et rendre des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour voir les choses se matérialiser,
pour voir les guérisons s'opérer. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début de la chose. Mais les jours à venir, quand j'ai compris l'évangile de grâce et que j'ai fait les déclarations, les proclamations, les choses ont changé radicalement. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il n'a pas dit qu'il va dépouiller les dominations. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a détruit en le clouant à la croix. Il n'a pas dit qu'il va le détruire en le clouant, il l'a déjà fait. Nous ne devons que déclarer, proclamer et croire en ce que nous disons pour voir les choses se manifester. Nous ne devons pas croire simplement que nous sommes sauvés à la croix de Golgotha, que l'œuvre que le Seigneur a accomplie, c'est pour notre salut, c'est pour le royaume éternel. Non, mais ici, si le salut qui est plus lourd, il l'a réalisé à la croix, à plus forte raison, les maladies, les bénédictions qui ne sont rien, et beaucoup de promesses convergent dans le sens qu'il a tout réalisé pour nous, que nous devons saisir tout cela par la foi. Mais malheureusement, nous sommes nés des personnes qui étaient mal nées à leur tour, ou alors mal nourries à leur naissance. Quand une personne est mal nourrie à sa naissance, la même nourriture qu'elle a reçue quand elle était bébé, c'est cette même nourriture qu'elle donnera à son bébé. Et son bébé va nourrir son bébé. Et c'est ainsi que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un message où on prêche l'évangile de grâce à moitié. On te dit que tu es sauvé, mais tu as des liens, tu as des malédictions. La Bible dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, d'où est-ce que les malédictions vont demeurer? D'où est-ce que les démons vont rester? Lui qui est la lumière. Quand la lumière éclaire dans une maison, les cafards cherchent les endroits les plus ténébreux pour se cacher. Les cafards fuient. Alors, la Bible dit que nous sommes nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Pour dire que notre généalogie est rompue depuis notre nouvelle naissance. Et si tu n'as pas reçu l'évangile de la nouvelle naissance, et que tu es venu à l'église pour un message de guérison, après un message de guérison, tu as donné ta vie à Christ, tu vas connaître Christ à moitié. Et tu seras malade spirituellement. Si tu es venu à l'église pour une occasion qui n'a rien à voir avec l'œuvre de la croix, et que tu n'as pas été enseigné dans ce sens pour connaître la personne de Christ, bien-aimé, tu vas connaître un kwashiorkor spirituel, parce que tu seras mal nourri. Tu auras été mal nourri, et alors tu auras des problèmes de croissance, comme moi j'ai été mal nourri. Et je n'en veux pas à mes pères, parce qu'ils ont donné ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes. Et aujourd'hui, je suis prêt à aller où vous voulez, à rencontrer qui veut me rencontrer, pour parler de ce que j'ai reçu du Seigneur, m'appuyant sur les Écritures, et non sur les doctrines, sinon les coutumes ancestrales. Que Dieu nous bénisse.